En général, lorsqu'on entend parler de loin de la commission Justice et Paix ou bien du Conseil Justice et Paix, on n'a pas sous les yeux les champs d'application. Le Conseil travaille majoritairement sur les droits de l'homme, sur la justice et la paix. Donc, le texte de base qui nous vient du pape Léon XIII date de 1893, à une période où on a introduit les machines en Europe dans les industries et on s'est aperçu que ces machines pouvaient mettre en danger la vie des hommes. Mais aujourd'hui, nous célébrons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que c'est l'ONU qui est arrivée à cette échéance-là et c'est une très bonne occasion pour nous de recentrer l'attention des gens sur ce texte-là, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous l'avions connu en classe de première dans les années 60. Et on peut dire que c'est un texte galvaudé, mais quand on prend les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, on voit toutes les difficultés, comme l'a dit la dame tout à l'heure, que le chemin parcouru est long, 70 ans, mais le chemin qui reste à parcourir est encore plus long que le chemin qui est parcouru. Donc voilà pourquoi nous avons attiré l'attention sur cette célébration des 70 ans pour que les gens se rappellent qu'il y a toujours matière à faire, à débattre et à promouvoir en matière des droits de l'homme. Mieux connaître la DUDH pour bien la promouvoir, est-ce à dire que les enseignants aujourd'hui n'arrivent plus à bien dispenser ces tests à leurs élèves? Non, ils les dispensent, mais l'humanité est ainsi faite que, comme l'a dit notre conseiller, les droits de l'homme sont abondamment proclamés, mais elles sont insuffisamment protégées et massivement violées. Et c'est un très bon constat que notre collègue René Denis-Segui a fait de son retour du Rwanda. C'est un prof de droit à Abidjan-Cocody, ce qui veut dire que la vigilance est de tous les jours. Vous avez vu qu'en France actuellement, malgré l'âge de leur démocratie, les gens sont dans la rue. Ça veut dire que leurs droits économiques et sociaux ont été violés et ils ont dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Donc le combat est toujours d'actualité. Merci, professeur. Je vous en prie.